Bon, ok, aujourd'hui on va parler équipement et plus précisément équipement de GoPro et même encore plus précisément équipement de GoPro pour filmer à la main comme dans les salons ou les événements. Et ça tombe bien puisque le salon de Lyon approche à grands pas. Jusqu'à présent, j'avais ce setup, je l'ai fait il y a un peu moins de 2 ans et à l'époque, l'offre d'accessoires pour transformer sa GoPro en appareil photo était quasi inexistante. Donc je m'étais embêté à chercher les parties qui composent cet ensemble, hein. Il y a la cage et la poignée, plus d'autres accessoires qui sont pas ici. Et après avoir dépensé quelque chose comme 140 euros, je me suis retrouvé avec ça. Je trouve ce montage très stylé, mais le porte-à-faux dû à cette grande partie-là m'a toujours agacé et même un petit peu fatigué puisque ça déplace le poids de la GoPro loin de la main. Bref, récemment, j'ai regardé s'il y avait des nouveaux produits qui étaient sortis entre-temps dans ce domaine et j'ai trouvé la perle rare chez la marque Telecine. Telecine, c'est une marque bien connue d'accessoires pour le son et l'image. Je les ai contactés et ils m'ont envoyé le produit dont on va parler. Un très grand merci à eux. Ce super produit, c'est le Street Cage pour GoPro. C'est marqué dessus, hein, ça va de la GoPro 9 à la GoPro 13. Et il y a aussi une version pour la DJI Osmo Action. Allez, go, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Je vais avoir besoin d'un couteau. Essaye de pas se couper le doigt, ça serait dommage de mettre du sang partout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un manuel. Ok, c'est assez simple. Il est en plusieurs langues. Ici, on a le français. C'est pas mal, tiens. On va le laisser ouvert quelque part ici. Ça, c'est une partie très très importante. On va comprendre pourquoi elle est articulée. La cage, dans un matériau plutôt léger. Parfait. Parfait. Et la porte qui se détache avec une petite gomme, là, un petit patin pour appuyer sur la batterie puisqu'on met cette cage sur la GoPro sans la porte latérale. Ok, et une sortie ici aussi. Très bien, très très bien. Ok, la poignée. Ouh, la poignée est balèze. Elle est assez dense et dedans on retrouve, je crois que ce sont des petits tournevis. Ouais. Ça, c'en est un qui est fin. Ça, c'en est un qui est plus épais. Donc, très bien, on a les outils. Ok, un slot pour ranger une carte mémoire. Très, très bien. Et tout ça qui se visse. Et normalement, ouais, c'est ça. Tac. Ça traverse là pour venir s'encastrer ici. Et les deux encoches évitent que la poignée tourne sur la cage. Donc, très bien. Parfait. Qu'est-ce qu'on attend ici? 2 vis de rechange, c'est les petits ergots qui sont là, si je dis pas de bêtises. Tac, tac, ça c'est du change, ça se ressemble pas mal. Un cordon, et c'est tout, je regarde, c'est tout, exactement. Niveau montage, ça va aller assez vite, je suis sûr qu'on va même pas avoir besoin de la notice. On va prendre la GoPro 12, qui a déjà plus sa porte. On rentre par ici. Tac, parfait. Parfait aussi. Ça lui donne toujours cet air costaud là, c'est dingo. Et ce que j'aimais beaucoup sur l'autre montage et que je pense apprécier encore plus sur celui-ci, c'est quand les gens voient ça, ils se demandent ce que c'est. Ils reconnaissent la GoPro, mais ils se disent ah c'est bizarre, hein, j'ai jamais vu de montage comme ça. GoPro fait des appareils photo maintenant. On tourne, on s'assure qu'on a bien enclenché les 2 petits ergots dans les trous correspondants. Oh, le résultat! Dingo, compact. C'est à peine plus large qu'un appareil photo compact. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et ça c'est une pièce en plastique. Ok. Donc, on fait franchir ce petit bitonio, hop. Et on comprend en fait que quand on appuie, ça appuie sur le déclencheur de la GoPro. Si la GoPro est réglée en mode un bouton, on appuie sur le déclencheur. Et elle commence à filmer. Là, elle va pas filmer parce que j'ai pas mis la carte SD dedans. Mais ça, c'était pas possible sur l'autre montage, puisqu'il n'y avait rien qui connectait ici. Donc, en gros, pour commencer à filmer, il fallait prendre sa main gauche, appuyer là ou démarrer la GoPro et appuyer sur le déclencheur, ce qui était pas très pratique. Ici, on a vraiment un montage tout en un, à une main, clic-clic, clic-clac. Incroyable, ça je vais le retirer, je le retirerai proprement plus tard. Et pour ne rien gâcher, on a gardé
un petit sabot qu'on avait perdu pour monter le bras pour le déclencheur, pour monter par exemple des accessoires. Je sais pas, là c'est une lampe, mais ça peut être un micro, etc. etc. Très bien. C'est canonissime, vraiment canon. Bon, je pense pouvoir dire que le produit répond parfaitement à mes attentes de compacité et de praticité. Et pour ne rien gâcher, ce Street Cage coûte moins cher que mon setup actuel puisqu'on le trouve sur le site de Télécine pour 95 €. Je mets évidemment le lien dans la description. Je pars au salon du 2 roues avec ce setup et encore merci à Télécine de m'avoir équipé avec ce produit qui est aussi beau qu'il est compact. Il est vraiment très très joli. Coin, coin.